Je sors du travail et l'autre jour, par rapport au direct que j'ai fait, mon petit frère Pifo m'a laissé un voice. Je n'ai même pas encore écouté ce voice-là. Et je lui ai dit que je dormais. Quand j'allais me réveiller, j'allais écouter le voice et le rappeler, ce que je n'ai pas fait. Je tiens ici à préciser que Robinson Pifo, c'est un enfant que j'ai volontairement adopté comme mon petit frère. C'est un enfant qui peut me joindre à tout moment. Je vais monter les vitres. C'est un enfant qui peut me joindre à tout moment et que je réponds à ses sollicitations. Mais c'est aussi un enfant qui est en train de se perdre. Il se perd, ce garçon-là. C'est-à-dire que Robinson Pifo, je crois que pendant nos conversations plusieurs fois, quand tu as voulu me parler de Muriel, tu as dit que je l'aime pas. Je l'aime pas. Moi que tu vois là, quand je n'aime pas quelqu'un, donne-moi même la sauce. La sauce de je ne sais quoi, je ne vais pas t'aimer. Et tu sais, n'importe quel bâton, n'importe quelle pêche que je peux ramasser pour éteindre Muriel là, parce qu'elle fait du mal aux gens, elle est mauvaise avec son mari. C'est des gens qui font beaucoup de trafic, des conneries, la sorcellerie. Ils font beaucoup de choses. Moi, je vais l'utiliser parce que tu es trop émotif, mon petit frère. Je ne peux pas traverser ton sang, mais comme vous avez l'habitude que dès que vous avez un petit problème avec quelqu'un, vous partez consulter vos marabouts pour dire que machin, aucun marabout, je dis bien, je vais me répéter, aucun marabout ne peut m'éteindre, même s'il vient de l'Inde. Elle demande à moi, Yassaba, elle va vous dire. Donc, comme je ne t'ai pas appelé, tu sais, mon petit frère, je suis une femme très occupée. Hein. Là où tu me vois là, j'ai fait les enfants avec quelqu'un qui fait comme vous là, un diable. Et j'ai la responsabilité de mes enfants. Jusqu'au moment où ils vont voler de leurs propres ailes. L'autre Tintin qu'on appelle Kiki, il avait voulu me faire le même truc que tu me fais là. Mais bon, j'ai jugé utile qui ne valait même pas le kobo. Ok? Tu m'as laissé un voice étant très énervé aujourd'hui dans l'après-midi. Moi, je n'entre pas dans ce jeu-là. Parce que je sais que si je lançais l'appel, j'allais dépenser beaucoup d'énergie parce que, qu'on le veuille ou pas, tu es mon petit frère de très loin, mais je vibre plus haut que toi. Moi, je n'ai pas de basse vibration. J'aurais laissé sur ton paillasson beaucoup de mes énergies et je ne voulais pas. Dans le voice, à un moment donné, tu t'énerves, tu dis des trucs, tu envoies une diatribe de conneries et tout, et après tu dis, ouais, quelqu'un qui est spirituel ne fait pas écouter le voice de quelqu'un. Je dis, mais je m'en fous, mon petit frère chéri, je m'en fous et royalement. Tu sais, je suis en train de te sauver du diable là, du diable de Dubaï là, parce que lorsque les satanistes, regardez un peu Nandi, il a travaillé pour ces gens-là et quand ils ont eu besoin de la viande, c'est lui qu'on a frit. On a mangé avec, on a gardé l'huile de son corps pour charger le pain beurre avec. Il est parti, quand vous partiez, vous faire voir Baranté, vous croyez qu'il allait revenir, il n'est plus parmi nous. C'est maintenant l'autre là qui est aux États-Unis, la partie Nouma qui nous dit que ici les chaussures en Inde. Je ne sais pas, peut-être que partie Nouma est parti là-bas la nuit, il a trouvé là-bas. Mais il ne reviendra plus jamais. Moi je me demande comment est-ce que ça s'est passé pour que vous arriviez à donner vos vies à une raclure, à un pourri gars comme le Steve là. Un sale machin comme ça là. Jusqu'à tu l'idolâtres. Mon petit frère, je ne suis pas quelqu'un qui expose les gens qui viennent se confier à moi, non. Tu sais de quoi je parle.
Si j'étais quelqu'un qui exposait les gens, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et ça, je ne sortirai jamais de mes gonds. Tu sais de quoi je parle. Toi et moi, quand on veut parler, on parle beaucoup. Tu m'entends? Non, je ne suis pas comme ça. Mais l'autre là, hein, j'ai mis dehors parce qu'il s'agissait de Muriel. Parce qu'elle est détestable. C'est une racaille. Elle veut utiliser les âmes des gens pour monter jusqu'au firmament. Et moi, je vais la traîner vers le bas. Elle ne montera pas. Parce qu'elle est en train de monter avec... Elle est en train de vouloir laisser des tombeaux, les enfants des gens, pour son plaisir à elle. Ça ne marchera pas. Elle là seulement, elle va tomber par le pouvoir de la parole. Et tu sais que de toi à moi, je vibre plus haut que toi. Donc tes conneries que tu fais sur Facebook là, oh Myriam Montel, ça ne marchera pas. J'ai dit à Dieu qu'au lieu que la fille là utilise les enfants des gens pour grimper, hein, bêta tu l'as fait tomber en lanterne même, j'en ai rien à foutre. Et j'ai le pouvoir de la parole. Tu entends quoi, Pifou? Donc ton voice que tu as laissé là, j'en ai rien à battre. Je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence. Tu sais, je suis quelqu'un qui... Parfois, je peux tomber dans l'émotion, mais je suis quelqu'un de très dur. Je suis quelqu'un de très dur de caractère. J'ai un caractère qui est très fort. Moi-même, ça m'étouffe des fois. Donc, mon cher petit frère, moi, tu vois, je peux te garantir que, et comme vous aimez toujours manipuler les gens, tu viens dire que oui, quelqu'un qui est spirituel, il fut un moment ici là où tu disais que la sale fille là, la sorcière, la rosicrucienne là qu'on appelle, son nom c'est même qui là? Elle dit qu'elle est maître ou c'est quoi là. La connerie, la maman Jamsa avec qui tu te chamaillais sur les réseaux sociaux. Mettez-moi le nom de la bêtise là ici là, je vais prononcer ça. La bêtise là qui dit qu'elle est maître spirituelle là, qui s'était chamaillée avec Pifo là. La fille qui vend les produits qui donnent le cancer aux femmes là. Mettez son nom là. Vous voulez dire que vous êtes les papas congolais, les mamies congolaises. Vous voulez dire que vous ne connaissez pas la saleté là. Ivana, chef d'État. La bêtise de la Rose-Croix là, qu'on appelle Ivana, chef d'État là. Il fait un moment ici là où tu te chamaillais avec elle. Mais lorsqu'elle t'a donné l'argent, tu as changé ta langue. Toi, tu es une girouette. Tu es une girouette. Même le voice que tu m'as laissé là, tu es capable qu'à 21h, tu reviens, tu me dis que ma grande soeur, c'est parce qu'on m'avait dit comme ça, hein, de dire, mais moi je vais te dire une chose. Ton gourou là, et sa femme là, le jour où quelqu'un dans mon champ magnétique va avoir un problème qui vient de Paris, c'est des gens qui placent les filles. Tu entends avec quoi? C'est des gens qui sont prêts à tout pour vivre une vie de luxe. Là, on m'a signalé là qu'il y a un monsieur camerounais à Dubaï qui est en train de venir recruter les filles pour aller là-bas à Dubaï. Me voici qui vous parle. Si on vous recrute, vous partez là-bas, on part vous kill. Pour prendre, c'est-à-dire qu'on m'a dit, et comme la personne a eu peur de me donner le nom, il a peur que je vais exposer ça. Vous entendez avec quoi? Il y a un homme me dit qu'il y a un Camerounais, mais il vit à Dubaï, il est connu. Il est en train de vouloir venir recruter les filles au Cameroun, disant qu'ils partent là-bas travailler, pour qu'on aille là-bas les tuer pour vendre leurs organes. Il y a un gros trafic d'organes qui est en train de s'organiser. Et mon très cher Pifo, je peux commencer à mettre ma langue à manger au chat que ta raclure là est dedans, ton gourou là, avec sa femme là. Il peut faire des choses comme ça là. La personne, mon très cher petit frère, la personne que tu vénères,
c'est une personne que je crache sur lui. Et vous ne pouvez rien faire parce que quand on dit parfois que ce monsieur-là, il enferme les gens avec sa femme. Le jour où il essaye ça avec moi, avant que je n'arrive là-bas, on va faire wow, wow, Anna a téléphoné, Anna me boire, je ne joue pas avec vous. Moi, je ne joue pas avec vous. Les conneries que vous faites, vous partez ramasser les enfants des gens, vous mettez la peine dans le cœur des parents là. Ne fais pas que je fasse ta consultation. Tu es mon frère. Restons seulement grande soeur, petite soeur. Moi, je peux faire ta consultation. Hein. Tu sais qu'avec moi, ça part pas loin. Moi, je fais la consultation de mes enfants, de mes frères. À plus forte raison que toi. Tu n'es que mon petit frère que j'ai adopté. Au moment où il se quoi, t'es nous. Et quand tu viens me laisser un message, tu te fâches à qui? Moi, je sais que, parce que je sais que votre gourou là, c'est vous qui le prenez. Parce que Bob est son gars, sûr, c'est Bob qui le mina. Je sais que lui là, il a dû t'appeler comme il est mal élevé, comme il n'est pas permis. Je dis, mais pas votre Steve là. Il est mal élevé, un sale gars, très mal éduqué. Il a dû t'appeler, commencer à te mélanger, sortir les gros yeux comme ça là. Un petit trafiquant comme ça là. Et toi tu trembles devant un homme, jusqu'à tu as laissé un voice nerveux comme ça. Tu sais pas que moi je travaille beaucoup, Robinson. Quand tu viens maintenant t'énerver sur moi, tu es là, quelqu'un comme Zumanto, qui est là, il dénonce les faits de société pour un Cameroun meilleur. Toi tu quittes, tu viens, tu commences à l'insulter une tchèle. Après quand on va dire que, quand on va parler aussi sur vous, pourtant tu te plaignais ici là que les gens ont dit ci, ils ont dit ça sur toi. Ben, tu es votre Steve, il est loin. Bon. Moi je ne suis pas dans votre truc là. Comment on dit qu'il montait les bandits, agresser les gens là. Essayez ça avec un des miens, on ne va pas vous dire. C'est multiples marabouts qui fréquentent avec sa femme là. Ce que je vais d'abord casser la main à ces marabouts spirituellement. Et on va faire la guerre avec lui. Mboko. Shitpot. Donc moi, je voulais juste te dire que il faut faire attention. Pendant que vous êtes là, vous manipulez les gens, vous manipulez, vous prenez les enfants des gens, vous dites que ouais, je suis ci, je suis ça, machin et tout, vous les envoyez, on parle les gnorcer, on les sacrifie. Et les familles ne savent même pas que leur enfant est décédé. Parce que l'enfant était têtu jusqu'à Aka. Celle-là, elle était têtue, on ne la cherche pas. Vous faites vos conneries, vous fermez les bouches des gens. Méfie-toi de moi, hein. Bambema. Quoi que quoi. Quand tu te fâches même toi dans ton voice, il s'est lui-même fâché. Et puis il faut se fâcher de sa mère. Mboko. Il va aller là-bas, il va dire, je l'ai laissé un message. Lui a donné l'ultimatum. Là tu es là, tu pleures seulement parce que la femme de ton mari a été exposée. C'est tout. Sinon, il y a quoi d'autre? Il faut tchoter nos siembres. Il faut bien poser tes fesses par terre. Méfie-toi de moi. Hein. Pour faire tes conneries là ailleurs. Tu fais pas ça avec moi. Tu entends avec quoi? J'espère que tu as compris. Tu sais, moi je m'attendais à ce que tu m'appelles pour bavarder. Je m'attendais, tu sais que moi je suis quelqu'un. Je sais ce qui va se passer à l'avance. Donc, ça fait que quand il fait, je sais, il va réagir comme ça là. Tu comprends avec quoi? Donc, moi tu t'es nocé hier. Tu t'es nocé. Moi je ne suis pas de ces femmes là. Tu as même parlé de Chouki dans ton vol. Chouki, c'est Lolita la baronne. Lolita la baronne, c'est une désespérée.
Donc, je ne vibre pas au même niveau que Lolita la baronne, s'il te plaît, si tu veux. Que l'on veuille ou pas, c'est seulement parce que le monde d'aujourd'hui est maintenant devenu que les gens, ils viennent, ils disent qu'ils sont ça. Et comme il y a la distraction, la crise économique, le gouvernement des gens là au Cameroun, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont sacrifié, ils ont sali, gâté le pays là. Maintenant, les gens comme les Lolita, la baronne là, ils viennent nous présenter l'exécrable. Une femme qui marche avec 200 gourdes dans son sac. Elle fait l'amour. Elle fait l'amour aux petites filles. C'est elle qu'on applaudit. Sinon, j'ai entendu dans ton voix, tu as parlé de Chouki. Chouki, c'est Lolita la baronne. Moi, je ne vibre pas au même niveau que Lolita la baronne. Hein? Va bien te renseigner sur le secteur là, Steve et sa femme. Ils vont te dire que dans leur connerie là, ils savent au moins ce qui je suis. Parce qu'on leur a dit là-bas, on leur a dit que quand tu pars là-bas, tu te fous, tu vas te piquer. Donc, moi, je ne vibre pas, je n'ai pas les mêmes vibrations que Lolita la baronne. Il faut arrêter ça. Lolita la baronne, c'est une femme qui passe son temps à sucer les shooters des femmes. Moi, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je préfère mourir que de faire ça. Je préfère mourir que de coucher avec une femme. Je préfère mourir. Je dis je préfère mourir. On met la mort, je dis je préfère mourir. Tu entends avec quoi? Vos conneries que vous faites là, vous dites que ce sont les fantasmes là. Moi, je préfère mourir que de faire ça. Donc, quand quelqu'un fait des assaillis vivre bas, comment tu peux venir maintenant, au lieu de parler à ta mère, comme à ta grande soeur, comme un enfant parle à sa grande soeur, toi tu vas mettre Chouki dedans. Chouki, c'est Lolita la baronne, non? Moi, je ne vibre pas avec. Elle peut faire ces conneries là, elle dit qu'elle est même promotrice et tout. Mais franchement, si le monde marché fonctionnait normalement, c'est que là où je m'assois, Lolita ne s'assoit pas. Tu entends avec quoi? Ne me compare pas à ce machin là. À cette lécheuse là. Ne me compare pas à elle. C'est seulement parce que le monde est gâté maintenant. Les gens comme les Lolita, ce sont eux qui ouvrent les bouches puantes, ils parlent plus fort. Dès qu'un Tchèle parle là, il estime qu'il y a un autre là au Cameroun, à Douala Bessek Loïc. Il a volé ma voiture, mais comme il était un Tchèle et il pinait avec un procureur, j'ai jamais retrouvé ma voiture. Parce que quand tu vas vouloir parler, on va dire que c'est de la discrimination. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Même ton idole là, que tu passes ton temps sur Facebook à le défendre, n'est pas il est un Tchèle. C'est pas ce Bob qui le pine. Je l'appelle, dis donc. Son titulaire, c'est Bob. Son titulaire, c'est Bob. C'est parce que le monde ne tourne pas normalement. Le monde fonctionne anormalement. Tu entends avec quoi? Si le monde fonctionnait normalement, c'est que là où les Kaménis s'asseyent, il y a beaucoup de gens qui ne s'asseyent pas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu entends avec quoi? Le monde, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu les rassemblements des uns, des autres, des gens, des espèces. Dans les conneries, là, les sectes là. Maintenant, ils s'arrangent à ce que si tu es un enfant de lumière, on te bloque partout. On te bloque partout. Tu sais de quoi je parle, non? Pardon, tu es nocé. Moi là, si demain, je veux que quelqu'un aille au Cameroun, si je n'ai pas, les gens qui le font parfois ne sont pas disponibles, je vais t'appeler, je vais te dire que Pifo, va me faire un paquet, tu me déposes ça là-bas. Toi et moi, c'est mango. Il y a un moment, tu ne vas pas te lever. Avec tes maigres fesses. Chouane. Jusqu'à il pleure parce qu'un homme l'a grondé. Un homme l'a appelé, le grondé au téléphone que oh, tu es parti parler quoi? Il tremble. Il tremble. N'est pas voilà le sorcier là qu'on appelle Steve là. Il est en train de là, hein, que tu partes partager aux enfants des gens. Bientôt c'est la fin d'année, non? Attends. Attends. Il vous utilise. Il vous utilise. Lui et son machin là. Lui et sa femme qui a le serpent là. Serpent bois. Elle envoie ça pour avec les gens la nuit. Faut arrêter ça, dis donc.
Il te gronde, tu le grondes aussi, tu lui dis que tu es un homme. Il a les manzes, tu as les manzes. C'est quoi cette histoire-là? Que vous tremblez devant les hommes comme vous. Il te gronde, tu le grondes. Tu sais que tu peux compter sur moi. Il demande qu'on t'enferme, tu viens me voir, il finit avec lui. Tu sais que tu peux compter sur moi et tu connais ma force de frappe. Un homme te menace. Tu pisses sur toi jusqu'à tu aimes les seins, ta voix tremble comme ça là. Après tu dis que quelqu'un qui est voyant, machin et tout. Laisse-moi ça. Est-ce que l'autre là c'était dans le cadre que tu es venu faire la voyance chez moi et que j'ai dit que voilà ce que Pifou a dit? Non. Ce n'était pas dans le cadre de la voyance, puis il faut arrêter la manipulation, Dion. Ce n'était pas dans le cadre de la voyance, mon petit frère. On est d'accord? Tu sais que moi, je suis quelqu'un incorruptible. Vous le savez même d'ailleurs, même les sales gens là. Ils savent que je suis quelqu'un incorruptible. Et les gens qui sont comme nous là, ils font tout pour nous salir. En temps avec quoi? Est-ce que à un moment donné, tu as déjà entendu quelque chose que toi et moi, on s'est dit au téléphone dehors? Ou bien le sale Steve là, on dit qu'il est Bangoula père. Ou bien il t'a envoyé de venir me faire parler pour enregistrer. Moi je suis... Moi je te dis que j'ai des esprits à ma disposition. Il faut me croire. Il ne faut pas simplifier ce que je dis. Hein. J'ai des esprits à ma disposition, hein, mon petit frère. Vrai. Tu sais de quoi je parle. On ne va pas exposer nos choses. Tu es d'accord avec moi? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu entends avec quoi? Bon, maintenant je vais... Je crois que j'ai fini avec toi et puis... sois sage, petit frère, parce que... Tu as vu ce qu'ils ont fait à Cabrel, non? Je ne te le souhaite pas, mais... Je pense qu'ils peuvent aussi te le faire un jour. Fais gaffe. Tu es là, tu les sais jusqu'à... Je t'ai dit que ton gourou là, que tu apprenais son nom tous les jours, Steve. Il bouge, tu me dis, je tire sur lui. Si tout le monde a peur de lui, moi je n'ai pas peur de lui. Il est même l'une des dernières personnes qui me fasse peur.
J'ai trop de mépris même pour lui. Parce qu'un sale gars comme ça là qui vit sur le sang des innocents, je l'aime pas. Tu entends avec quoi? Donc, on a look at. Tu entends avec quoi? C'est des gars comme ça là qui touchent les petites commissions aux personnalités. Ils partent ramasser les enfants des gens, ils les livrent. Vous pouvez blanchir le porc devant les gens qui n'ont aucune personnalité, mais ton gourou là, une saleté comme ça là, c'est le genre de gars que même si ça soit devant moi, il me dit bonjour grand, ça veut lui dire allez meuf, pose tes 2 noyaux par terre. Tu entends avec quoi ton Steve là? Quelqu'un qui est venu subitement, il vient avec les affaires de Njambo, et comme par hasard, on veut nous faire croire que il était déjà devenu tellement riche que allez là-bas avec ça, dis donc. Venez-moi cette racaille là, vous partez là-bas avec ça. Les gens qui mangent sur le sang des innocents. Tu restes, tu n'as rien à faire. Donc depuis l'autre jour que tu m'as laissé le premier voice, ce n'est qu'aujourd'hui que tu as vu pour venir laisser le deuxième voice. Ça veut dire que tu es sous menace. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Si le monsieur là te menace, tu viens me voir, tu me dis. Moi, je ne peux pas moi te jeter. J'avais accepté que je te prenais comme mon petit frère. Je ne peux pas te jeter. Je vais profiter une fois, je vais bien m'occuper de son cas. Bien même lui et sa femme avaient mentionné très bien, dis donc. 2 sales gens comme ça là. Elle te l'a pompé, les gens disent, elle n'a aucune chance. Ça c'est ça. Elle n'a aucune chance. Ramasser un bandit comme ça là. C'est comme si tu es la femme de quelqu'un qui vend la drogue et puis tu veux faire croire aux gens que tu as la chance. Elle n'a aucune chance. Elle me essaie. Elle veut juste vous montrer que tout va bien, mais rien ne va. Rien. C'est le m'as-tu vu. Vous entendez, non? J'ai été obligé d'aller dans mon parking par eux.